Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari! Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon pauvre Petit Tonnerre, tu es tout trempé. Hé, et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-Ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-Ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah! Ce n'est peut-être pas du boulot, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes doigts. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari, hein? Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal, on y va.
Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, petit tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête. Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signaux de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Attention, Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien, aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini! Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari, Arc-en-Ciel! tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Viens vite! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas prêt de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Ah, je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez.
Bravo l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Oh et Arc-en-ciel, petit tonnerre veut galoper dans la prairie. Tu viens avec nous? Ah oui! J'arrive! On t'attend. Le courant m'entraîne! J'y arriverai pas! Ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel. Attrape cette grosse branche et laisse-toi porter. Monte, Yakari, vite! Il ne faut pas la perdre de vue! Le courant est trop rapide pour moi. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Là-bas! Tiens bon, Arc-en-ciel, j'arrive! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais. Tu as froid? Oui, Viens, je vais te faire du feu. merci Yakari. Et moi alors? Vous m'oubliez? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers. Allez, ne te fâche pas, petit tonnerre. Rejoins-nous. Plus bas, tu trouveras sûrement un passage. Un passage où tu iras à pied. Qu'est-ce qu'il croit, ce petit Sioux? Qu'il va me pousser des orteils? Ah, un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça. Regarde Yakari sur la falaise. On dirait un squelette d'oiseau. Il est immense. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille. Pas étonnant, on ne peut le voir que depuis cette plage. Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler. Ah, ça y est, mes vêtements sont secs. Nous pouvons rentrer au campement. Déjà? On est bien ici. Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu. Rien n'est prêt, cet arc-en-ciel. La tribu est loin d'ici. Laissons passer la nuit. Et voilà. Bravo! Oula, le dîner s'échappe. À ton tour de te sécher. Je vais m'occuper du poisson. Regarde Yakari. On dirait qu'il va s'envoler. C'est vrai. Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes. C'est étrange. C'est peut-être un oiseau des temps anciens. C'est impossible, il est bien trop grand. J'aimerais tellement comprendre.
Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise? Moi, je suis trop fatiguée pour penser. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, petit tonnerre. Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle. Il aurait sans doute la réponse, lui. Oh! Oh! Ah! Grand Aigle! Ne réveille pas tes amis, Yakari. Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise. Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle? Pourquoi est-il si grand? Qu'a-t-il fait de ses ailes? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Je ne comprends pas, Grand Aigle. Regarde bien ces flammes, Yakari. Laisse-les envahir ton esprit. N'aie aucune crainte, car je veille sur toi. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand Aigle, où es-tu? Arc-en-ciel! Petit tonnerre, où êtes-vous? Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Salut à toi, content de te voir, Yakari. Qui es-tu? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois. Comment connais-tu mon nom? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise. Non, alors tu n'as toujours pas compris. Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise. Ah, et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi? À vrai dire, je l'ignore. Tu es inquiet pour eux? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le volcan là-bas, regarde. Il est sur le point d'entrer en éruption. Et cela va encore faire des catastrophes. Il faut partir. On peut rechercher mes amis, s'il te plaît? Mon nom est Diatrima. Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps. Des oies sauvages? Oui. Mais tu es 100 fois trop grand. Et tu n'as pas d'ailes, tu ne sais même pas voler. Mon ami petit tonnerre te dirait que c'est impossible. Ah oui? Je ne vole peut-être pas, mais je file comme le vent. Cramponne-toi! Nous ne devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu? C'est sûrement lui. Salut la compagnie, quelle chaleur, n'est-ce pas? Mais tu es tout petit. Bah, tu n'es pas très grand non plus. Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval. Mais je suis un cheval. Je suis Éohippus, le cheval des premiers temps. Oui, regarde, Yakari. Il n'a pas de sabots, mais il a des doigts. 4 devant et 3 derrière. La belle affaire, je parie que je cours plus vite que toi. Oh, je voudrais bien voir ça, moi. Attention, c'est parti. Alors tiens-toi bien, Yakari. Et alors, petit malin, qui de nous est le plus rapide? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes. Quel caractère! Il me rappelle tout à fait petit tonnerre. Il faut absolument que je le retrouve, ainsi qu'arc-en-ciel. Cette course m'a donné soif. Allons d'abord nous désaltérer, Yakari. C'est le volcan! Il entre en éruption! Il va tout dévaster! Je t'en prie, Diatrima, partons vite d'ici.
Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque. Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari. Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard. Plus vite, Diatrima. La lave nous rattrape. Si seulement tu savais voler. Ne t'inquiète pas, et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve. Pense à moi quand tu verras des oies sauvages. Adieu, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Grand aigle, Diatrima. Tu en fais une tête. Oh, arc-en-ciel, petit tonnerre. Tu as parlé dans ton sommeil. Ah, si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter. Je me trompe? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise. J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied. Le jour va bientôt se lever. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Allez, Yakari. Adieu, gentil Diatrima. Jamais je ne t'oublierai. Diatri quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Je vous expliquerai en route. Le Diatrima, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages. C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrima. Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre. Ah bon? Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise. Étonnant, non? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots. Ça n'a rien de honteux, petit tonnerre. Ce sont les lois de l'évolution. Regardez là-haut. Oh, des oies sauvages. Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. La situation est grave. La saison de chasse a été mauvaise. Pour protéger la tribu du rudiver qui arrive, il faut que tous les hommes partent pêcher. Et toi aussi, Elanlan. Oui, c'est vrai, il a raison. Même les papous vont nous aider de leur mieux. Elanlan, nous sommes tous prêts pour la pêche et toi, tu n'as toujours pas réparé ton panier. Le meilleur pêcheur de la tribu sera honoré. Et ce sera moi. Et voilà, nous aussi nous sommes prêts. Pas vrai, graine de bison? Ça fait des lunes que j'attendais ce moment. La saison de la pêche est un moment très important pour tous. Vous partez déjà? Pourquoi, Arc-en-Ciel, tu ne viens pas? Je ne peux pas partir avec vous tout de suite. Je dois aider ma mère à tanner une peau. Alors on t'attend. On ira pêcher cet après-midi tous les trois. Hein? T'as perdu la tête? Gâcher toute une matinée alors qu'on pourrait pêcher des tas de poissons pour la tribu? Ah, pas question. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas besoin d'une fille avec nous pour attraper des poissons.
Graine de bison. Arc-en-ciel, non, attends. Le temps presse. Mettons-nous en route. Alors, Yakari, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Attends-moi juste un instant. Petit tonnerre! J'ai quelque chose à te demander. Si c'est de porter graines de bison sur mon dos, il n'en est pas question. Mais non, je voudrais que tu t'occupes d'arc-en-ciel pendant que Graine de Bison et moi allons pêcher. Arc-en-ciel? Tu peux compter sur moi. Merci, petit tonnerre. Yakari! Ne la quitte pas d'un mocassin, d'accord? Allez, allez, allez! On n'a pas de temps à perdre. Tu crois que les poissons vont rester là à t'attendre avec tout le tapage que tu fais? Ouah. T'en fais pas pour ça, Yakari. C'était juste une mise en condition pour impressionner l'adversaire. On va montrer à tout le monde qu'on est les meilleurs pêcheurs. Personne ne peut nous égaler. Nom d'un coyote! Mais qui est ce jeune pêcheur? J'en sais rien. Il ne fait pas partie de la tribu, celui-là. D'où vient-il? Oh. Graine de bison, je crois qu'on a trouvé un adversaire de taille. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Chut, regarde, là. Oui, voilà! Oui! C'est ce que je disais. On a du souci à se faire. Et en plus, il se moque de nous. J'ai une idée. Si on allait lui chipper quelques-uns de ses poissons dans son panier, à ce prétentieux, ça lui apprendra à nous narguer. Tu n'as rien remarqué de bizarre avec cet étranger Graine de bison? Quoi? Ah si, tu veux parler de ses manières déloyales? Non, non. Regarde son panier. Il est décoré exactement comme ceux de la tribu. Même forme. Même motif. C'est sûrement quelqu'un de notre tribu qui nous fait une farce. Arc-en-ciel! Oh, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Hé, attends-moi! Alors, vous n'êtes pas parti à la pêche? Si, on y retourne. On avait oublié quelque chose. Arc-en-ciel. Yakari, t'es pas un grand pêcheur, mais t'es le renard le plus rusé que je connaisse. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Oh, franchement, Yakari, parfois t'as trop d'imagination. Ah, regarde ça!
Le pêcheur inconnu est toujours là. Hein? Hé, vous là-bas! Vous n'auriez pas un autre panier à me prêter? Le mien est plein! Je te dis qu'il nous nargue. Il me fait perdre tous mes moyens. Oui, c'est vrai, moi non plus, ça ne me donne plus envie de pêcher. Mais si c'est pas un farceur, qui est-ce? Et s'il n'est pas des nôtres, où sont les autres membres de sa tribu? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, et je veux savoir ce que c'est. Je vais observer ce panier de plus près. Viens, graine de bison. Hé, mais où tu vas? On peut très bien traverser là. Il cherche toujours ce qui est le plus compliqué. Oh! Petit tonnerre, ça alors? Une seule personne peut monter sur le dos de mon poney. Et je la connais. Arc-en-ciel! C'est graine de bison. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh, mon pied! Il me fait trop mal! Petit tonnerre, je t'en prie. Il n'y a que toi qui puisse aller le chercher. Je peux plus me lever! Bravo, petit tonnerre, merci. Première et dernière fois que je porte ce vantard, Yakari. La prochaine fois, je le laisse nous montrer comme il nage bien. Tu t'es foulé la cheville. Arc-en-ciel. Alors c'était toi. Tu t'es bien moqué de nous. Quand je pense que Yakari avait deviné. Pas tout à fait. C'est ce que j'ai cru au début, mais quand on est retourné au campement et qu'on a vu arc-en-ciel, ça m'a embrouillé alors. C'est pourtant simple. J'étais fâchée contre toi, graine de bison. J'ai voulu te donner une bonne leçon. À peine étiez-vous partis. Petit tonnerre a galopé jusqu'à la rivière. Plus tard, quand je vous ai vu partir précipitamment, je me suis méfiée. Alors on est vite retourné au campement. Juste à temps. Et le tour était joué. Pas vrai, petit tonnerre? Ah, bravo! Alors maintenant, tu me joues des tours. À moi qui suis ton ami. Tu m'as dit de ne pas la quitter d'un mocassin. Bon, il faut terminer la journée de pêche et je ne peux pas tellement vous aider avec mon pied. Ça y est. La tribu est sauvée, l'hiver approche, il était temps de faire des réserves. Et attends, et les papouses? Voyons ce qu'ils nous rapportent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Parle. Eh bien, voilà. En fait, on a trouvé meilleur pêcheur que nous. Et c'est une seule personne qui a pêché tout ce poisson. Et où est ce jeune Sioux qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû? Je dirais plutôt... cette jeune Sioux. C'est Arc-en-ciel qui a tout pêché. Grâce à l'habileté de tous, la tribu aura assez de réserves de poissons séchés pour plusieurs lunes. Honneur à toi, Arc-en-ciel. À partir d'aujourd'hui, nous te promettons de t'attendre pour aller pêcher. Moi qui ne voulais même pas que tu viennes à la pêche, on ferait une sacrée équipe tous les trois. Et c'est vrai que tu as été la meilleure. Pour cette fois. Merci, mais je n'étais pas toute seule.
soupe. Yakari, petit vaurien, reviens ici tout de suite. Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel. Ah! Rien n'échappe à mon regard d'aigle. Je suis le meilleur au jeu de la proie. Hein? Il m'a vu. Tant pis. Tricheuse, tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi. Chut, regarde ça. Oh, c'est quoi ces dessins? Ce sont des pictogrammes. Ils racontent la mémoire de notre peuple. Cette peau de bison est un objet très ancien. La mémoire de notre peuple? Oh, raconte-nous celui qui sait. S'il te plaît, celui qui sait, n'est-ce pas le rôle du chaman d'enseigner aux jeunes papouses? Et ces dessins-là? Ces pictogrammes, ils parlent de Mustang? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau, plus de 200 chevaux. C'était un grand jour pour la tribu. Et là, c'est quoi? On dirait des arbres. C'est la région où habitaient nos ancêtres avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines. Mais c'est la montagne de la Dent Noire. Je la reconnais, elle n'est pas loin d'ici. Tiens, que veut dire cette ligne? Hélas, je ne sais pas. C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens. Alors c'est une énigme? Oh, mais on pourrait t'aider! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari. Cet objet est réservé aux initiés. Je vous en ai déjà trop montré. Laisse-moi me rappeler. Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne. La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet. Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne? Pour allumer son calumet? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient. Je déchiffrerai le secret arc-en-ciel. Hé, tu pourrais m'attendre. C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première. On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous. Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une? La Dent Noire était sacrée pour nos ancêtres. Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut. Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne. Je t'attendrai ici. Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur. Bonne chance, Yakari. Fais très attention à toi. Je suis coincé. Mais quel maladroit. Ohé, grimpeur lâcheur. Tu veux un coup de main? Arc-en-ciel, mais... Attrape la corde, on discutera plus tard. Oh, ce sont les pictogrammes de la peau sacrée. Les papouses les ont recopiés. Et les connaissants, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres. Il faut les rattraper. L'esprit de la montagne est puissant et dangereux. Suivons leurs traces. C'est magnifique. Oui, et très dur d'accès. Je comprends pourquoi nos ancêtres y trouvaient refuge. Nous arrivons. Cherchons des indices.
les papouses. Eh bien, sans toi, on aurait fini broyé comme du pémican. Merci, Corneracon. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un drôle d'endroit pour te promener. On essaie de résoudre un mystère. Quelque chose de très important pour notre tribu. Tu n'es pas le premier. Un grand de ta tribu, avec 2 cornes sur la tête, vient souvent ici. Il fouille partout et repart les mains vides. Ça doit le rendre chèvre. Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté. Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout. Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais. Montre-nous. C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple. C'est par là. Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre. J'irai voir en éclaireur. Te voilà assuré pour la descente. S'il y a un problème, tire 2 coups sur la corde. Tu vois quelque chose? Une corniche. Je passe de l'autre côté. Lâchez un peu de corde. Pas de mal? Non! Tout va bien, remontez-moi! Oh, tu es trop lourd! Alors tenez bon! Je n'y arriverai jamais. Me voilà pendu comme une outre. Au contraire, tu es tout près, Yakari. Grand aigle! Mais qu'est-ce que je peux faire, grand aigle? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari. Suis le chemin de tes ancêtres. Suis la voie dans la fissure du temps. Fissure? Fissure? Oh, c'est peut-être ça. Yakari, dépêche-toi! On tiendra plus très longtemps! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais. Vous pouvez lâcher! J'ai trouvé un passage! On se retrouvera au pied de la montagne! Je te suis! De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là. C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens. Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche, sans doute mes ancêtres. De la roche rouge. Mais quel rapport avec les pictogrammes? Arc-en-ciel! Où est Yakari? Il est de l'autre côté de la montagne! Il va bien! Ah, enfin! Ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme. Alors, tu l'as percé ce secret? Toujours pas. Mais j'ai trouvé ça. Un caillou? Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire. Voyons, ça ne doit pourtant pas être sorcier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut. Mais d'ici, c'est clair. Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise. Bravo! Mais que veulent dire les autres dessins? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamans. Mais le dessin du calumet, je ne vois pas. C'est la pierre sacrée.
Celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés. Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance. Où l'as-tu trouvé? Dans cette fissure là-haut. Et j'ai suivi la voie de nos ancêtres. Et Arc-en-Ciel m'a aidé à trouver mon chemin. Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci. Ah, je suis fier de vous. Grâce à votre grande bravoure, les papous, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Enfin, regarde, un essaim. Je sens qu'il déborde de bon miel frais. Tu peux faire confiance à mon flair. C'est discret. Apparemment, les abeilles sont parties butiner. Profites-en pour cueillir leur miel avant qu'elles ne reviennent. J'y suis presque. Hey Ah oh Yakari! Boule de neige, tu m'as fait une de ces peurs. Tout va bien? Je viens de retrouver un vieil ami. Ne t'inquiète pas. Heureusement que c'est toi, Yakari, parce que je déteste être dérangé en plein repas. Je suis venue chercher du miel pour mon amie Arc-en-Ciel. Elle en a besoin pour soigner un lièvre blessé. Oh! Ah ben ça tombe mal, parce que moi aussi il me faut du miel, beaucoup de miel. Ah. L'automne touche à sa fin et je dois prendre des forces avant d'hiberner. Alors tant pis, je vais aller en chercher ailleurs. Avec mon ami, je veux bien partager ma récolte, parce que c'est toi. Ah. Tiens, le revoilà celui-là. Mais c'est incroyable! Comment fait-il pour s'entendre aussi bien avec l'ours blanc? Je suis vraiment content de t'avoir revu. Bon, maintenant je dois rejoindre ma tanière. Pour un hiver très long. Merci, boule de neige. Fais de beaux rêves. Que veux-tu, Arc tendu? Je t'ai vu jouer avec l'ours sans qu'il ne te griffe. Tout doux, petit tonnerre, tout doux. Tu nous surveillais. C'est ça? Tu vas me conduire à ton ami l'ours, Yakari. Pas question. Moi aussi, je veux l'approcher. Je te l'ai déjà dit. J'aurai sa fourrure un jour. Laisse-moi tranquille, Arc tendu. Je ne te conduirai nulle part. Pourquoi les animaux t'approchent-ils aussi facilement? Je veux connaître ton secret. Quel secret?
Tu veux que je lui fasse tâter de mes sabots? J'ai une meilleure idée. Pas d'histoire, je veux connaître ton secret. Reviens ici! Je l'aurai, cet ours décoloré! Je l'aurai un jour! Du miel de châtaignier. Merci, Yakari. C'est parfait pour composer mon remède. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu as vu un fantôme? Non, ça va. J'ai eu peur de me faire piquer par les abeilles. Peur de te faire piquer par des abeilles? Toi? Oui. Avec cet emplâtre, tu seras vite remis sur pattes. Prends un peu de miel, c'est excellent pour retrouver le sourire. On joue à saute-poney. Ça a l'air d'aller mieux, je crois. Ta médecine a fait des merveilles, Arc-en-Ciel. Mais je dois le reconduire chez lui. S'il restait trop longtemps à nos côtés, il risquerait d'oublier la vie sauvage. Et d'être rejeté par les siens. Nous n'avons pas le choix. Viens par ici, toi. Arc-en-Ciel est pleine d'attention. Elle saura y faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arc-en-Ciel! Arc-en-Ciel! Oh, elle en met un temps. Ne t'inquiète pas, elle en profite sans doute pour cueillir des plantes. Ce n'est pas normal. Allons voir. Au triple galop, petit tonnerre! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Voilà ses empreintes. On dirait des traces de lutte. Oh! C'est ton ami que tu cherches? Arc tendu, encore toi? Je l'ai enlevé. Quoi? Livre-moi l'ours blanc et je la relâcherai. Des menaces? C'est indigne de la part d'un Sioux. Appelle cela comme tu voudras, je suis prêt à tout pour avoir la fourrure de l'ours blanc. Mais je n'ai aucun pouvoir sur lui. Je ne peux pas tromper sa méfiance. Il est malin et très dangereux. Tu mens! Je t'ai vu partager du miel avec lui. Jamais! Jamais je ne trahirai Boule de Neige. Boule de neige, j'avais oublié son petit nom, comme c'est touchant. Je détiens ton ami. Tu n'as pas le choix. Non! Tu ne peux rien contre moi, pauvre papouze. Quand tu seras décidé, fais-moi signe. Je ne peux pas le conduire jusqu'à Boule de Neige, c'est impossible. C'est mon ami. Il nous a piégés cette fois-ci. Mais on ne peut pas non plus laisser Arc-en-Ciel aux mains de ce traître. Arc tendu doit la retenir dans son tipi. Mais il manque sûrement la garde. Il est fort et habile tireur. Oh. Je peux sans doute vous aider. Comment? Je peux y aller, moi, dans le tipi du chasseur-fou. Il se méfiera pas d'un lièvre. Et puis, heureusement, ma fourrure n'est pas blanche. Ah. Mais oui, tu as raison, le lièvre. Ça me donne une idée. Boule de neige, boule de neige, réveille-toi. Debout, c'est important. Ouais, Yakari, c'est déjà le printemps? Hein, ma fourrure contre Arc-en-Ciel? Oh, t'as bien fait de me réveiller. Je vais aller lui donner une bonne leçon. Non, c'est trop dangereux pour Arc-en-Ciel. Il est armé, mais nous sommes plus malins que lui. Voilà ce que nous allons faire. Ah, Yakari, brave papouze, à moi la peau de l'ours. Ça alors? Tu m'as retrouvé? Merci, petit lièvre. Vite, partons avant qu'il ne revienne.
veux que je te suive, c'est ça? C'est Yakari qui t'envoie. Arc-en-ciel! Chut! Enfin, tu es sage d'écouter la voix de la raison, jeune papouze. Montre-moi la tanière de l'ours blanc et bientôt tu retrouveras ton ami. Par là! Voilà, c'est dans cette grotte qu'il habite. Ne sois pas si triste. Ce n'est qu'un animal et bientôt j'aurai sa fourrure blanche. Le plus beau des trophées sera à moi. Vas-y maintenant, Yakari. Va me chercher Boule de Neige. Je compte sur toi. Je te tiens, la bête! Je l'ai eu! Décidément, je déteste cet endroit. Courage, arc-en-ciel. Bah, moi non plus, je n'aime pas vraiment ça. Arcandu, tu dois cesser de t'en prendre aux fourrures blanches. L'ours blanc, mais je l'avais tué. Tu n'as pas tué mon esprit. Ni le mien. Ni le mien. Ni le mien. La chèvre, le loup, le renard, mais c'est impossible. J'ai vos fourrures en trophée. Nous sommes les esprits de ceux que tu as chassés. Tant que tu continueras à traquer les animaux blancs pour leur fourrure, nous viendrons te rappeler tes crimes. D'accord, je ne recommencerai plus, je vous le promets. Tu nous l'as déjà promis plusieurs fois. Pourquoi te croirions-nous? Cette fois, je le jure. Laissez-moi, esprit, laissez-moi. Nous sommes les esprits de ceux que tu as chassés. Quel naïf. Il a peur de simples fourrures. Bravo les amis. Je crois que cette fois, il n'osera plus jamais s'attaquer aux fourrures blanches. Oui. Je vais enfin pouvoir passer l'hiver au calme. Alors à bientôt. On se retrouve au printemps pour la première gorgée de miel. Le miel de printemps est le plus savoureux, à condition de le trouver avant Boule de Neige, évidemment. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi, arc-en-ciel. Oh, t'as mangé du bison. Hé, reviens là, toi. Bon, retrouvons-la. La partie n'est pas finie. Tu la vois? Attention. Ne restez pas là, les papouses. Il y a plein de serpents dans le coin. D'accord, père. On a eu de la chance, les morsures de serpent à sonnette sont mortelles. Mon père est arrivé juste à temps. Et dire qu'on l'a même pas remercié. C'est pas trop tard, et si on lui faisait un cadeau? Bonne idée. Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Un Mustang noir et racé, c'est comme ça qu'il les aime.
C'est trop difficile à dompter. Et il préfère 1000 fois les choisir lui-même. Ah, un carquois? Trop dur à fabriquer, non, non. Il faudrait un cadeau plus spécial. Quelque chose digne de sa bravoure. Et de sa grande générosité. Hein? Tu as entièrement raison, Yakari. Rock tranquille? Mais tu nous écoutais? Depuis le début. Je connais bien ton père et je vais vous aider. Allez dans la forêt et prenez le temps d'observer autour de vous. Si vous vous imprégnez de la nature qui vous entoure, je suis sûr que vous trouverez un présent qui comblera regard droit. Une dernière chose, Yakari. Observez. Ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Rock tranquille s'est moqué de nous. Il n'y a rien que des arbres, des feuilles et du vent partout. On peut lui faire confiance. Il m'a déjà ouvert l'esprit et le cœur sur des arbres très anciens. Observons. Je suis sûre qu'on va trouver. Je sais. Gros bec, tu veux bien m'offrir 2 ou 3 de tes plumes? Elle fera un magnifique cadeau pour mon père. Pas question. Et comment je vais voler, moi, si j'ai pas toutes mes plumes? Désolé. Trouve autre chose. Désolé, trouve autre chose. On va récolter de la sève d'érable. Mon père adore ça. Tu peux toujours essayer. Aide-moi au lieu de te moquer comme ça. Mais c'est plus la saison pour recueillir de la sève. Laisse ce pauvre érable se reposer. On ne va tout de même pas lui rapporter des framboises. Gueule! Défends-la tout de suite! Tilleul, c'est dangereux! Yakari! Yakari! Maman! Là, calme-toi, mon petit. Toujours aussi intrépide à ce que je vois. Merci. Merci, Yakari. Quel bon vent vous amène par ici? On cherche un cadeau pour mon père. Un cadeau? Et comment est-il ton père? Il est grand, fort, avec une chevelure jusque-là, intrépide comme un mustang, rusé comme un coyote, puissant comme un ours. Oh. Est-ce qu'il ne ressemblerait pas un peu à ça? Mais oui, c'est une idée magnifique. On va en faire une sculpture. Une immense sculpture de bois qu'on dressera au milieu du campement en son honneur. Voilà, je crois que nous pouvons être fiers de nous. Il a un gros nez, ton père. Allons, petit moqueur. Cette statue est très réussie. Bravo, vous êtes des artistes. Oui, bravo! Très réussi, oui. Et comment vas-tu la rapporter au village? Non, cette fois, je ne suis pas d'accord. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Moi, je trouve quand même qu'il a un gros nez, son père. Courage! Nous sommes presque arrivés. Après, ce sera facile de descendre de l'autre côté. La sculpture! Ne la lâchez pas! Non!
Coincé. Oh non. Les autres, ils doivent sans doute me chercher. Hé, arc-en-ciel! Petit tonnerre! Je suis là! Vous m'entendez? Yakari! Yakari! Voilà des traces. Elles devraient nous mener jusqu'à lui. Oh! Oh non! Comment on va le retrouver? C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Je ne vais tout de même pas dormir ici. Tout ça parce que j'ai fait confiance à Rock Tranquille. Observer la nature. Drôle de conseil. Voilà où ça m'a conduit. Qu'a ajouté ensuite Rock Tranquille? Observer, ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Sentir, écouter. Hé! Je sais ce que je vais faire. Mais comment faire? Je ne peux pas me dégager. Si je demandais à l'oiseau de m'aider. Pivert! Pivert! Donne-moi cette branche-là. Sur ta droite, j'en ai besoin. S'il te plaît, tu peux la casser pour moi? Je peux faire beaucoup mieux. Merci, Pivert. Beau travail. Et voilà. Petit tonnerre, tu as entendu quelque chose? Oh, un bois qui chante. C'est Yakari. Alors, champion de luge, tu ne t'es rien cassé? Ça va, à part la sculpture, rien de cassé. Juste quelques gros bleus. Sauf que nous rentrons sans cadeau pour ton père. Comment ça, sans cadeau? Et mon bois qui chante alors? Ce n'est pas un beau cadeau? Toujours pas de nouvelles? Yakari! Arc-en-ciel! Nous allions partir à votre recherche. Pardon, père, nous avons un peu tardé car nous cherchions un cadeau digne de toi. Un bois qui chante? Mais pourquoi un cadeau? Juste pour rendre hommage au fameux tireur à l'arc que tu es. Je te remercie, Yakari, et je l'accepte volontiers car c'est aussi un présent de notre mère, la nature. Mais mon plus beau cadeau aujourd'hui, alors que mon cœur était inquiet pour vous deux, c'est de vous retrouver sains et saufs. Rock Tranquille avait raison. Mon père est très sensible aux cadeaux de la nature.
Plus à droite. Non, à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Elanlan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Elanlan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Elanlan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Elanlan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Elanlan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Elanlan au plus vite. Tiens, tiens, tiens! Ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui! Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir! Je sens qu'on va s'amuser! Tiens, voilà les deux bons à rien. Salut, Micmac! Qu'est-ce que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac! Tu te vantes comme d'habitude! Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimaire, canard, frimaire, canard! Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop! Bien, maintenant attention en arrière. Allez! Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le tronc. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet! On va en trouver un autre! Allez, viens! On va à la chasse aux bipèdes! Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Elanlan, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Elanlan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Elanlan! Ouh! Elanlan! Ouh! Elanlan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi! À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit Sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais moi, je ne veux pas! Disparaissez! Laissez-moi! Arrêtez! Ça suffit!
corbeaux, êtes-vous devenus fous? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance! Il volera! Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Elanlan! Elanlan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Elanlan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Elanlan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal au pied, moi. Tu parles, c'était facile. Qui a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari.
Mal au pied, et Lan mal au pied. Pourquoi? Mal au pied. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler.